On m'a demandé plusieurs fois qu'est-ce que je ferais différemment si je devais refaire mon mariage aujourd'hui. Alors je me suis posée, j'ai réfléchi et j'ai décidé de vous partager tout ce que j'avais noté à cette réponse. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que mon mariage était magnifique, merveilleux et vraiment j'en garde un excellent souvenir. Mais je vais quand même jouer le jeu et essayer de répondre. Alors déjà, premier point, on était énormément. On était un gros mariage parce qu'on a beaucoup de familles des deux côtés et aussi beaucoup d'amis. Je vous avoue que vraiment, je ne changerai pas. En général, ça fait partie des plus gros regrets des mariés, c'est d'avoir invité trop de monde. Et nous, vraiment, c'était que des personnes qui nous tenaient à cœur, avec qui on avait envie de partager une partie de notre histoire et de notre amour. Donc ça, pour le coup, je n'y toucherai pas. En revanche, je vais pas vous mentir, il y a eu quand même quelques petits couacs. La première chose que je changerais, c'est le DJ. Ça s'est pas passé comme on imaginait. Pourtant, c'était le prestataire sur qui on a eu le plus gros coup de cœur et on s'était dit ok, c'est sûr, ça va bien se passer, il nous avait mis en confiance. Et bah pas du tout. Ensuite, pour continuer sur les prestataires, on a eu un petit couac le matin avec le vidéaste. Dès le matin, ça a commencé. En fait, on s'était mal compris. Pourtant, bien sûr, on avait fait un rendez-vous de récap, etc. Mais bon, des petits couacs, ça arrive. De toute façon, vous aurez des imprévus le jour J. Ce qui s'est passé, c'est que notre vidéaste n'est pas passé au château le matin. Donc, on a 0 vidéo sur mon mari qui se prépare le matin. Et le matin, petit coup de pression quand j'ai au téléphone le vidéaste qui me dit impossible de passer, j'ai plus le temps. Il y a eu des vidéos sur tout le reste de la journée, donc c'est pas très grave. Pour rester sur le vidéaste, aujourd'hui, je changerai de vidéaste. Pourtant, il a fait un super travail et je suis vraiment très contente du résultat. C'est juste qu'en fait, quand vous choisissez votre vidéaste, il y a plusieurs styles de vidéos différentes. Nous, le vidéaste qu'on a choisi faisait du reportage. C'est-à-dire qu'il filmait l'ensemble de la journée et ensuite il le remettait de manière chronologique avec des bonnes musiques, avec des effets ralentis, etc. Ce qui nous a permis vraiment d'avoir un merveilleux souvenir. C'est pour vous dire à tel point on a aimé la vidéo, on a même loué un cinéma quand même pour repasser le film avec tous les invités à nouveau, donc quand même. C'est juste qu'aujourd'hui, je prendrai plus un vidéaste qui travaille comme un film sur la vidéo. Et le rendu, on a vraiment l'impression de voir un film et non le reportage d'une journée. Et dernier point prestataire pour terminer avec la vidéo, en plus du vidéaste, aujourd'hui je sais que je prendrai une créatrice de contenu, vraiment, parce que le vidéaste, il enregistre ce qui est important pour vous et que vous allez revoir encore et encore après, c'est-à-dire les émotions, les larmes, les discours. Mais j'aurais aimé avoir un peu plus de détails, comme par exemple toutes les décos qu'on avait faites, mais aussi un peu plus de spontanéité sur certains plans, puisque notre vidéaste fonctionnait vraiment que avec des plans ralentis pour cet effet un peu émotionnel. Donc je sais qu'aujourd'hui, si je devais refaire mon mariage, je prendrais en plus du vidéaste une créatrice de contenu. Si tu sais pas, rapidement, c'est une nana qui te suit en plus toute la journée et qui fait plein de courtes vidéos, et le lendemain, tu as déjà toutes ces vidéos là, donc ça te permet en plus d'avoir déjà un souvenir vraiment le lendemain, parce que je t'assure qu'une fois que c'est terminé, t'es en mode ah mais je veux les photos, je veux les vidéos, c'est trop long, t'as envie de revivre et encore ce moment.